Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série où je vais répondre à un monsieur qui sur son compte TikTok porte le pseudonyme Biblion. Nous l'appellerons donc Monsieur Biblion, et ce monsieur ne cesse de critiquer la traduction de la Bible des Témoins de Jéhovah. En effet, il utilise des mots techniques, ce qui pourrait vraiment impressionner un public non averti. Bien évidemment, mes critiques ne portent que sur sa méthode de travail et non sur sa personne. À titre d'exemple, ce monsieur prétend que les témoins de Jéhovah ont falsifié le texte de Matthieu chapitre 26, verset 26. Il est dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Par contre, si on prend la traduction des témoins de Jéhovah, en effet, il y a une différence, puisque là, il est dit « Prenez, mangez, ceci représente mon corps » et non pas « Ceci est mon corps ». Du coup, M. Biblion affirme que traduire les paroles de Jésus par « Ceci représente mon corps » au lieu de « Ceci est mon corps » est une falsification du texte biblique. Cependant, lorsque M. Biblion affirme qu'il n'y a absolument rien, je cite, dans le texte grec qui permet de traduire le verbe être par représente, il se heurte à deux choses. 1. La science linguistique et 2. Le contexte biblique en lui-même. Alors commençons par le premier point, la science linguistique. Alors je ne vais pas faire de théologie de clocher, je vais simplement me baser sur un dictionnaire qui est considéré par toutes les universités du monde, qu'elles soient catholiques, protestantes ou laïques. Celle-ci est considérée comme la Bible absolue des dictionnaires du grec biblique. Alors moi je vous le dis le titre en français, vous le voyez sur l'écran en anglais. Donc il s'agit du lexique grec-anglais du Nouveau Testament et autres écrits chrétiens primitifs. À la page 284 de ce dictionnaire, à l'entrée du verbe être est mis en grec. Si vous descendez jusqu'au sens numéro 4, la définition scientifique et académique, écrite noir sur blanc, est être, l'équivalent de vouloir dire, signifier, représenter. Tiens, représenter. Exactement la traduction que les témoins de Jéhovah ont donnée lorsqu'il est dit ceci représente mon corps. Alors pour étayer cette règle, le dictionnaire liste précisément entre autres ces exemples du Nouveau Testament que vous voyez s'inscrire à l'écran où le verbe être doit être compris au sens de représenter ou signifier. Donc je vous laisse voir ces versets à l'écran. Voilà. Alors, une autre source, qui plus est une source catholique, la News Catholic Encyclopedia de 1967 précise « Il ne faut pas prendre ces paroles trop à la lettre. Ceci est mon corps ou ceci est mon sang. En effet, dans des phrases comme « La moisson c'est la fin de l'âge » Matthieu 13, 39 ou « Je suis la vigne véritable » Jean 15, 1, le verbe « être » a simplement le sens de signifier ou représenter. Vous voyez, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah qui le disent, même cette encyclopédie catholique le dit. Qui plus est, les amis, et là c'est extraordinaire, dans une Bible catholique espagnole, donc la Sagrada Escritura Texto y Comentario por Profesor de la Compañía de Jesús Nuevo Testamento, donc la Bible en espagnol, vous l'aurez compris, en Matthieu chapitre 26 verset 26, il y a une note qui est très intéressante. Il est dit que d'un point de vue grammatical, on aurait très bien pu traduire par signifie ou symbolise plutôt que par est, qui littéralement implique une identité. Parmi les exemples où l'on a le sens de symbolise, on pourrait citer donc les versets que vous voyez ici à l'écran. Donc ça c'était le premier point, la science linguistique. Maintenant nous arrivons au contexte biblique en lui-même. Si les apôtres avaient compris que le vin s'est échangé en sang, en buvant, ils auraient violé un commandement de la loi de Moïse que nous trouvons en Lévitique chapitre 17 verset 10. Alors dans la Bible catholique crampon, il est dit, Lévitique 17, 10,
tout homme de la maison d'Israël ou d'entre les étrangers, séjournant au milieu d'eux, qui mangera le sang d'un animal quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. » Fin de citation. Ainsi, pour un juif de l'époque, boire le sang aurait constitué une violation de la loi de Dieu. Voilà encore une preuve textuelle qui nous montre que lorsque les apôtres ont bu à la coupe, eh bien ceux-ci étaient persuadés que la coupe contenait du vin et non pas le sang de Jésus, car autrement, ils savaient très bien que selon la loi de Moïse, ils encouraient la peine de mort. Ça, c'était pour les Juifs de l'époque. Qu'en est-il maintenant pour nous chrétiens? Ce commandement est renouvelé dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 28, où même la Bible catholique crampon dit que nous devons nous abstenir des viandes offertes aux idoles, du sang, de la chair étouffée et de l'impureté. Voilà. Donc que ce soit un juif de l'époque de Jésus ou que ce soit nous encore aujourd'hui, étant donné que toute écriture est inspirée de Dieu et qu'il est utile pour enseigner, reprendre, discipliner, de Timothée 3,16, eh bien en fait nous devons suivre ce commandement qui est en Actes chapitre 15, versets 20 à 28, qui nous demande explicitement de ne pas consommer de sang. Un autre point, Jésus a déclaré que son sang va être répandu. Jésus n'a pas dit qu'il avait été répandu. Quand Jésus s'est trouvé devant les disciples, ils n'ont pas vu le sang de Jésus dans la coupe et Jésus devant eux. Non, Jésus ne s'est pas coupé en deux. Alors un point très intéressant, c'est que si on prend le contexte de Matthieu chapitre 26, verset 26, Jésus au verset 28 dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ». Donc par contre au verset 29, une fois qu'il a dit ça, Jésus il dit « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc après avoir dit, on est bien d'accord, après que Jésus ait dit « Ceci est mon sang », Jésus qualifie encore ce qui est dans la coupe de fruit de la vigne, ce qui montre bien que le vin est resté du vin et qu'en fait le vin symbolisait le sacrifice rédempteur de Jésus qu'il allait livrer grâce à son sang. Et bien voilà les amis qui terminent ma vidéo. Je pense que les éléments que j'ai présentés sont extrêmement factuels. Ce n'est pas de la théologie de clocher, mais c'est vraiment faire ressortir ce que dit la Bible, ce qui pour moi, comme tout témoin de Jéhovah, est le plus important. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos remarques, et n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt.